Bonjour, c'est Mathias Pengili. Bienvenue dans l'Armoire de la Loupe. Cette semaine, vous allez tout comprendre sur... Mâle alpha. Qui est ce mâle alpha? J'ai suivi des tutos pour devenir un mâle alpha. Un mâle alpha. Mâle alpha. Mâle alpha. Mâle alpha. Les mâles alpha, ce sont les dominants dans le règne animal, mais certains l'utilisent aussi pour parler des humains. Antoine Beau du service Sciences et Santé de l'Express va tout nous expliquer. Bonjour Antoine. Bonjour Mathias. Alors Antoine, qui sont ceux qui revendiquent ce terme pour parler non pas des animaux, mais des hommes? Eh bien, toutes sortes de personnes, car le terme est entré dans les imaginaires collectifs. Mais en ce moment, ceux qui font le plus parler d'eux, ce sont les masculinistes. D'après ces messieurs qui luttent contre le féminisme sur les réseaux sociaux, tous les hommes se devraient d'être des mâles alpha, c'est-à-dire dominants, virils, agressifs, déterminés ou intimidants. Ce serait l'ordre naturel des choses. Il y aurait d'un côté les alphas, fiers, puissants, autoritaires, et puis le reste, les femmes, les enfants et les hommes qui ne seraient pas les alphas parce que trop gentils, trop arrangeants. Ces derniers seraient des ratés, des aberrations. Et cette théorie, est-ce qu'elle se base sur une réalité scientifique? En quelque sorte, oui, car ces théories masculinistes reposent sur le comportement des animaux tel qu'il a été observé dans les années 1970. L'un des premiers à avoir popularisé l'expression, c'est un zoologiste américain, il s'appelle David Mesh. Dans ses comptes rendus d'expédition, il raconte avoir assisté à des luttes interminables chez les loups pour devenir le chef de meute, le mâle alpha. Il croyait que c'était comme ça tout le temps dans cette espèce. Mais avec les années, il s'est rendu compte que ce comportement survenait uniquement chez les loups en semi-captivité. Tu veux dire que ça ne se vérifie pas à l'état naturel? Exactement. C'est la réduction de leur territoire qui les amène à se réunir en meute et donc à se battre pour le pouvoir. En 1999, David Mesh publie une étude rectificative. Il explique qu'à l'état naturel, le loup ne vit pas en meute, mais en famille, avec un père et une mère qui se répartissent les rôles indépendamment de leur sexe. Il n'y a pas de quête de pouvoir, pas de dominant. Le loup alpha, ça relève du mythe, ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas chez d'autres mammifères. Et donc, chez quelles espèces on peut le retrouver, ce mâle alpha? En fait, chez les mammifères, on retrouve bien des mâles alpha, mais ce ne sont pas forcément ce qu'on imagine. Car en réalité, le terme désigne simplement une position hiérarchique, pas un comportement en particulier. Chez les chimpanzés, par exemple, il y a bien un mâle alpha, un chef qui s'est battu pour accéder au pouvoir, c'est vrai, mais la violence n'est pas la seule méthode utilisée dans le règne animal. Les animaux peuvent aussi faire des alliances, résoudre des conflits, protéger les femelles ou les petits pour se faire bien voir du groupe. À ce stade, il faut rappeler deux choses. Premièrement, le mâle ne domine pas tout le temps. Dans certaines sociétés animales, ce sont les femelles qui dirigent. Et deuxièmement, il y a des espèces pour lesquelles il n'y a pas de hiérarchie établie, donc pas d'alpha à proprement parler. Sauf que ce n'est pas du tout ce qu'on a retenu, et ceci en partie à cause de certains acteurs du développement personnel ou d'hommes politiques qui ont récupéré le terme scientifique pour en faire ce qu'ils voulaient. Antoine, tu nous parles des mâles alpha chez les chimpanzés et chez les loups, mais qu'en est-il chez l'homme? Eh bien pour le moment, aucune preuve scientifique de l'existence d'hommes alpha. Pour te donner une idée, on est aussi proche du chimpanzé que du bonobo. Chez les chimpanzés, il y a des mâles alpha, mais chez les bonobos, ce sont les femelles qui dirigent. On pourrait parler de femelles alpha. Même chose chez les éléphants ou les hyènes. Donc on voit bien que justifier l'existence de mâles alpha chez les hommes simplement parce que ça existe chez d'autres mammifères, ça n'a pas vraiment de sens. Alors pourquoi ces groupes ont-ils recours à ces théories? Bien souvent, ces arguments servent à légitimer des croyances sexistes. Dans la grande majorité des cas, ces groupes masculinistes défendent une répartition genrée des rôles. Par exemple, les femmes devraient s'occuper des enfants, comme les femelles dans la nature, pendant que les hommes se chargent de subvenir aux besoins de leur famille. Sauf que là aussi, c'est faux. Il existe plusieurs espèces où ce sont les mâles qui s'occupent des petits. Tout existe dans la nature, de sorte qu'on trouverait toujours de quoi justifier sa thèse. Donc contrairement à ce qui est défendu par les groupes masculinistes, être un mâle alpha, ça ne désigne pas un comportement en particulier, c'est simplement le mâle à la tête d'un groupe dans le monde animal. Un concept de zoologie détourné de son sens premier. Merci Antoine pour tes explications. À bientôt. Voilà, je peux refermer l'armoire. Maintenant, vous êtes capable d'expliquer ce que sont les mâles alpha. Et si vous souhaitez en savoir plus, on vous a préparé une liste d'épisodes de La Loupe et d'articles de l'Express qui traitent du sujet. Les liens sont à retrouver dans la description de ce podcast. Bon week-end, profitez-en pour rattraper les épisodes que vous auriez manqués. Je vous dis à lundi pour passer un nouveau sujet à La Loupe.